on s'arrête, Alice, on est pressé. On est en retard, vite. Mais maman, les lapins ne sont jamais en retard, moi, chez moi. C'est moi, si la bête en retard, on lui coupe la tête. On t'a coupé la tête à toi. Oh non, bah non. Quel est ce bruit? C'est le bison cocu. Qu'est-ce qu'il dit? Il dit qu'il est bien serpent. Non, vous, serpent! Mais on n'est pas les serpents. Oh, non! Oui! Elle est venue manger mes œufs! Serpent, sort de ce corps! Qu'est-ce qu'il a fait? Serpent. Mais ça posait de quoi, alors? Un lapin et une jeune demoiselle. Enfin, un lapin et une femme qui fait semblant d'être jeune. Mais pas de la femme! Non, désolé. Elle est partie il y a 3 semaines chercher des cigarettes! Elle m'a dit, je reviens, je l'attends toujours! Parti depuis 3 semaines? Oh bah écoutez, moi, je vous, je me poserai des questions, hein, parce que parti depuis 3 semaines, ça pue le cocu. Oui, mais le fond de tabac est très loin! Ah oui, mais même loin, ça sent vraiment le cocu. Elle m'a dit, garde les gamins, je reviens dans 5 minutes! Vous avez des enfants? Oui, 12. Je les garde chauds! Je les protège des serpents! Vous n'avez pas eu la femme? Ils sont mignons, mais c'est con, bison. Hein. Oh non, c'est vachement mignon. Oh, je n'ai pas dormi depuis 3 semaines! Je suis fatiguée! Je guette les serpents! Oh bah écoutez, mais vous avez qu'à faire une sieste. Nous, on va les garder pour vous au chaud. Hein. Quel est le nom? Moi, vous n'avez pas une langue des serpents? Alors tenez, je vais faire une micro-sieste. Mais Alice, il faut les mettre au saut. Ah, ça fait du bien! Ah, on a les enfants! Vite, Alice, on y va, on se rend compte de tout. Oh, c'est ouvert! Ils sont sortis! Oh, qu'il est mignon! Il est temps de s'envoler maintenant! Oh, il y avait un autre! Il est pas très bon! Ah! Allez, chérie! Je savais que tu m'avais trompé. Ah T'avais pas vu ma femme! T'avais pas vu ma femme! T'avais pas vu ma femme! La pauvre Alice était perdue dans toutes ces scènes enchevêtrées. Elle ne comprenait plus rien. Faut dire que la pauvre, quand même, avait subi tous les outrages. Un cadeau pourri pour son anniversaire, une chute du plafond, la rencontre avec des animaux étranges, bizarres, des personnages étranges également. La pauvre, vraiment... Mais la scène suivante a été écrite spécialement pour que Marie-Noël Rojnigita, ici présente, n'ait pas le prix d'interprétation au festival. Ah oui, n'ait pas le prix. Non, elle n'aura pas le prix. Elle est trop vieille. Elle est trop vieille. Non, mais ça va pas. Un prix d'honneur à la limite, mais... Non, mais ça va pas après tout ce que j'ai fait là. Je te ferais dire quand même que je me suis mis un support gros comme ça dans le trou. C'est quand même, hein. Oh non, mais attendez, j'ai essayé d'ouvrir une porte pendant 1 heure, elle était coincée. C'est du grand n'importe quoi. J'ai joué de l'art. J'ai joué de l'art, mais ça fait... Ouais, Attends, c'est pas il me fait faire, il me fait dire n'importe quoi. Ça, c'est Non, sûr. non, moi je trouve que là, franchement, Bon. c'est exagéré. Non, c'est exagéré. Non, là, Écoute vraiment... Alice, ça suffit, ta clé maintenant. Je t'amène voir le chien de chez Charret. Hein? Il va régler tous tes Oh problèmes. oui, non, mais enfin, quand même, quoi, hein, quand même. Oh non, non, alors quand même, Bonjour. Vous dormez? Bah oui, je dormais, mais qu'est-ce que vous faites là? Reculez. Pourquoi? C'est ça, faites la maline. Je les connais, des individus comme vous qui essayent de profiter du sommeil des autres. Restez à votre place. Excusez-moi, je peux hein? Bah oui, vous pouvez. Merci. Bonjour. Bonjour, numéro 2. Bonjour. Bonjour numéro 3. Elle a essayé de me passer devant. Vraiment? Oui. Franchement, il y a des gens qui n'ont aucun respect. N'importe quoi. Et on attend quoi? Bah, attends. Attends quoi? Vous pensez quoi? Attends. Vous pensez quoi? Vous attendez là. Sans rien dire comme ça. Mais vous nous prenez pour des débutants.
la queue dans tout le monde. Oh non, mais attends, mais ça veut dire quoi ça? Il y a du monde. Voilà, mais pourtant, il est tour, il y a une nouvelle. Bonjour, moi, c'est numéro 4. Oui, alors moi, écoutez, moi je cherchais un conseil là. Franchement, quoi? Vous cherchez un conseil particulier ou un conseil général? Alors, Pas bon, le numéro 3, vous l'avez bien eu, là. Oui, alors, Qui va numéro... à la chasse, qui va à la chasse perd sa place. De numéro 3, vous passez à numéro 4. C'est la dure réalité de la vie. Eh oui, la vie n'est pas facile. Oui, c'est la vie d'une dure lutte. si au moins je savais ce que je cherchais. Mais le chat, voyons, on attend le chat. Un chat? Mais non, pas un chat, le chat. Patience, numéro 4. Oui, patience. Voyez, numéro 1 par exemple. Vous en avez depuis combien de temps? 2 jours. Ça fait 2 jours que je mange et que je dors ici. Mais ça vaut le coup. Ainsi, je suis numéro 1. Oh là là, franchement, 2 jours, paye les merveilles ou pas, je trouve que c'est ridicule. Mais qui êtes-vous, vous, pour juger de ce qui est ridicule ou pas ridicule? Faites la queue comme tout le monde, numéro 4. Mais je suis numéro 1 depuis 2 jours. Ben, à présent, vous êtes numéro 4 depuis 15 secondes. Alors, à la queue. Ça va pas se passer comme ça, croyez-moi. Oui, numéro 4. Je ne suis pas numéro 4. Dites, mademoiselle, vous êtes viscéralement attachée à votre place de numéro 3. Vous laissez pas voir, hein. Quand je suis arrivé, j'étais numéro 4, je n'ai pas fait tout ce cirque, hein. C'est quand même rare de passer de 1 à 4. Mais c'est tout ménage, je suis passé numéro 2 numéro 2. Joyeux non anniversaire. Oh non, mais ce n'est pas mon anniversaire. Mais c'est ce qu'elle a dit, elle a dit joyeux non anniversaire. On a tous un jour d'anniversaire dans l'année, les 364 autres, ce sont des noms d'anniversaire. Non, c'est pas encore ouvert. Mais non, pas encore. Si au moins je savais ce que j'attends. Ah mais bravo. Le numéro 3, vous êtes passé à numéro 2. Bravo. C'est pas malheureux. De numéro 1, je passe à numéro 5. Putain, mais se faire avoir par le vieux truc de la pièce. Oh, moi j'ai rien demandé, moi, et je me retrouve numéro 2. Merci, numéro 5. Ah, mais non, vous l'avez bien compris, je suis numéro 1. Du numéro 5, je passe numéro 1. Vous, du numéro 3, vous êtes numéro 2. Le numéro 2, il est passé numéro 4. Le numéro 4 est passé numéro 3. Ouais, alors que j'étais numéro 1 depuis 2 jours. Ouais, bah, moi, je suis numéro 5, je vous signale. Ah, mais c'était non évident que je ne l'ai pas souligné. Bon, le chat est en retard. Oui, d'accord, mais est-ce que vous pensez qu'il pourra m'aider? Le chat, Chez tout le monde, hein. Il a réponse à tout. Voilà. on a tous une bonne raison de venir questionner le chat de Cheshire. Pardon? Je disais qu'on a tous une bonne raison de venir questionner le chat de Cheshire. Excusez-moi, j'ai un très mauvais accent. Mon Dieu, au moins qui pourra m'aider au moins. Parce Mais que le là, chat, c'est tout. Silence, silence. Parce que là, vous annoncez l'arrivée du salle de dessert. Numéro 2. Oui, c'est moi. Vous posez votre question en deuxième. Un petit mot à sauter avant de commencer? Un petit mot? Oui, un petit mot à sauter avant de commencer. Ouf! Bonne réponse. Il fallait dire Anticonstitutionnellement. vous passerez en dernier. Voilà. Je vous rappelle que vous ne pouvez poser qu'une question au sein de dessert. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, et les autres, je vous demande un tonnerre d'applaudissements pour le salle de dessert et son légendaire sourire. Un petit mot à sauter avant de commencer? Magnifique mot. Et maintenant, place aux questions. Voici ma question. Comment appelle-t-on la femelle du hamster? Je dirais Amsterdam. Pouvez-vous me donner un synonyme de l'expression chercher une aiguille dans une botte de foin? Une aiguille, une botte de foin, une aiguille, une botte de foin. Je dirais autant chercher un string dans le derrière d'une femme potelée. Alors moi, je cherche un hobby pour occuper mes loisirs. C'est pour vous perso? Oui. Ben, je vous conseille une bonne douche et un brossage de dents. Moi, attention, je voudrais savoir pourquoi les hérissons traversent-ils la route? Les hérissons, la route. Les hérissons, la route. Je dirais, c'est pour montrer ce qu'ils ont dans leur ventre. Êtes-vous satisfait de mes réponses? Oui.
là, Alice. Croyez-moi alors, Mais n'aie pas peur, il va venir te voir le ça aussi. Tu vas voir ta question aussi bientôt. Regarde. Vas-y, pose ta question. Alors moi, je voudrais savoir comment faire pour sortir de ce cauchemar. Ah, parce que pour toi, tout ce qui est inconnu est un cauchemar. Alors, par ici, tiens. Ou alors, Ou alors, par là-bas. Ou alors, par là. C'est pas ça, Alice. Ou alors, Pourquoi tu as ça me regarde? À ton avis. Mais vous l'arrivez, Alice. Ils sont où, le roi et la reine? Ben, ils arriveront après. Ben, je te laisse, je vais me préparer. Hasta la vista, baby. Franchement, ça me plaît bien finalement. Hein. C'était me payer à la cour, mais alors je le kiffe grave. Hein. Ah ben voilà maintenant des cartes qui peignent des fleurs. C'est du n'importe quoi, mais j'adore. Pardon, bonjour. Pourquoi peignez-vous ces tournesols en rouge? Demandez au numéro 3. Bah non, c'est juste moi qui trinque pour les autres, c'est tout facile, hein. Numéro 3 a Ah ouais. planté par erreur des tournesols au lieu de planter des roses. Ben, je suis de nature assez distrait. Ah non, t'es pas d'une nature, t'es d'une nature surtout très con. Con à bouffer du grillage, et encore je pèse mes mots. Mais confondre un tournesol et une rose, hein? Ouais, excusez-moi, mais il n'y a rien qui sort plus, c'est une graine qu'une autre graine, hein. Mais non, mais tu es con comme la lune, con comme un balai, t'es con comme... Comme une valise sans poignée. Et ben voilà. Tu vois, même sans te connaître, t'as de suite cerné. Bon, c'est pas quand même la peine de l'engueuler comme ça. Hein. Bah, c'est mon frère. Et alors? Eh ben la famille c'est fait pour s'engueuler, sinon ça sert à rien. C'est pas faux. Bonjour. Bonjour. Ah ben tiens, une nouvelle. Oh ben, je me présente, je connais ma carte. Nettoyage express et merveilleux, au cas où, mais je fais aussi plein d'autres choses. Nettoyage express est merveilleux au cas où, mais j'ai fait aussi plein d'autres choses. Oui, je bosse ici au palais, mais je peux bosser n'importe où ailleurs. D'ailleurs, je songe à me délocaliser. Et pourquoi? Ben, c'est pas simple de travailler pour une femme de ménage au pays des merveilles. Vous avez déjà vu ici le poubelle, de la poussière, un paquet traîné? Enfin, sauf quand il y a des touristes, hein, bien sûr. Alors là... Tiens, voilà. Je vais venir dégueulasser chez vous, moi, vous allez voir. Je peux plus. J'ai passé l'âge. J'ai de l'esprit. Oui d'accord, alors pourquoi peindre ces tournesols en rouge? Ben, la reine de cœur adore les roses. D'ailleurs, elle n'aime que les roses. Et le 3 de carreau, là, il a semé des tournesols. Vous voyez pas le problème? D'ailleurs, il faudrait faire attention un peu, vous, hein. La reine vous a à l'œil. Bah, c'est vrai, comme on dit vulgairement, je commence à avoir de sacrées casseroles au cul quand même, hein. À ce niveau-là, ce ne sont plus des casseroles que vous avez au cul. C'est une cuisine équipée. Et mais si elle s'en rend compte, eh ben, elle nous coupera la tête. On vous a déjà coupé la tête, vous autres. Hein. Oh, mais non. Elle me semble avoir un QI plus proche du cul que du i, hein. Et quand on vous coupe la tête, eh ben, elle pousse jamais. Croyez-moi. Dites. Poussez-vous, place. Ah, cassez-moi cette horreur. Bah, Alice, tiens-toi droite, souris, et tu réponds, oui, votre majesté, et rien d'autre. Oui, votre majesté, et rien d'autre. Ben, je vous ai dit de me casser cette horreur. Courbez-vous devant la reine de cœur. Ah non, c'est la fête de la musique. Et de la connerie à 2 balles. Vous avez remarqué comment je porte la grâce et la volupté avec un bras? C'est magnifique. J'en ai les larmes aux yeux. Je ne suis qu'à souplesse, harmonie et ondulation frénétique. Ouais, moi je m'aime. J'ai toujours rêvé de ce bel instrument, je peux essayer? Bien sûr, avec plaisir. Allez-y. Faites attention parce que il y a un vieux pour Allez-y. T'es là, toi. Mais le procès, il n'a pas encore commencé. Quel procès? Chaque après-midi, heure fixe,
La reine assiste à la condamnation des accusés du jour. Mais elle n'assiste jamais, au grand jamais, aux décapitations qui suivent. Et les innocents? Les innocents, mais c'est banni depuis des pays des merveilles depuis des années. Ici, il n'y a que des coupables. Je vous dis pas bonjour. Vous n'avez pas bonjour non plus. Je vous aime Je pas. n'aime pas non plus. On en reparlera dans un moment. J'accuse. C'est bon. Objection. Ah, c'est l'avocat de la défense et l'accusateur. Elles peuvent pas se voir, hein. Ah non. À tout de suite. Ah, tout de suite. Courbez-vous devant la reine de cœur. Sa Majesté, la très noble, la très gracieuse, la très tout ce que vous voulez, reine de cœur. 3, 4. Bonjour mon peuple! Mais ils sont moches! Qu'on leur coupe la tête! La reine a dit qu'on leur coupe la tête. Mais attendez, Majesté, ça n'a pas encore commencé. J'ai dit qu'on leur coupe la tête! Mais à qui? À tout cela! Il y en a beaucoup. Oh ben non, j'ai pas le temps, Majesté. Et commencez par ceux qui ont eu des évitations! Allez-y! Oh là là, ça va être la fête à tous ceux qui n'ont pas payé, hein. Non, Majesté, non. Approchez-vous! Et n'oublie pas, oui, votre majesté, rien d'autre. Qui es-tu? Oui, votre majesté. Oui, d'accord, mais quel est ton nom? Oui, votre majesté. La reine voudrait savoir votre nom. Oui, votre majesté. Et de Bocon sur les bords, non? Oui, votre majesté. Baise-moi la main! Baisez-moi tous la main! Ah, au fait, Majesté, ça va mieux votre gastro? Non! S'accroche! Oh, vous devriez essayer un thé du chapelier. On obtient, paraît-il, de très bons résultats. Bon, je vais m'asseoir. La reine va s'asseoir. Musique. Moi je m'aime. Moi je m'aime. Ça va être terminé quand même, hein? Vous avez des gaz. Faites très attention. Asseyez-vous. Comment s'appelle la reine déjà? Alors en fait, elle se prénomme Claude. Avant de régner, on disait Madame Claude. Ça se faisait pas en fait. Et, après, ça a été la reine Claude. Ça se faisait pas non plus. Ça faisait tarte en fait. Du coup, elle a choisi reine de cœur. Ah oui, bon, voilà. Ici. Vous êtes mon invité. Allez. Commencez. L'avocat de la défense, maître 80, l'accusateur public, l'avocat 49-3. J'accuse. C'est bon. Mais attendez, ça n'a pas encore commencé. Excusez-moi, c'est l'excitation de faire couper les têtes. Bon, qui sont les condamnés du jour? Les premiers condamnés du jour sont 7 sardines. Est-ce qu'on a pris leurs empreintes végétales? C'est pas comme ça qu'on dit? Empreinte végétale. Elles ont fait quoi déjà? Elles se sont rendues coupables du crime de lèse-majesté de chanter. Ah oui, je vois. J'ai horreur des chansons. Allez, qu'on leur coupe la tête. Votre Majesté a raison. Mais qui sont ces sardines pour oser chanter? Elles sont à elles seules pires que Merlot et Zemmour réunis. Mais c'est faux. Mais qui sont-elles pour oser troubler vos royales oreilles? Objection! Je rappelle ici, et à chacun, l'article 1er de la loi. Tout accusé est coupable. Avant de vous exciter comme un hérisson sur une brosse à cheveux, je vous propose d'écouter ce qu'elles ont à dire pour leur défense. La voilà la vérité. Les pauvres, malheureuses, comprimées, serrées, étouffées dans ce sinistre emballage métallique. Moche, tellement moche qu'on dirait un HLM de pauvres. Je serais curieuse de savoir ce qu'elles ont à rajouter, maître 80. Donnez-moi cette boîte. Je vais les interroger moi. Sortez-moi ça, je n'en veux pas. Non. Je joue un petit air de musique pour calmer les sens de votre majesté. Non. Je peux danser aussi. Je propose une peine affreuse pour les accusés. Une séance
séance beauté chez Yves Rocher. Tous ceux qui sont d'accord, lèvent la main. Suspense diabolique. Que va-t-il se passer? Les 7 sardines vont-elles être envoyées chez Yves Rocher pour un relooking extrême? Telles de vulgaires Lolita dont les lolos sont des brottards? Ou vont-elles être envoyées décapitées, telles de pauvres Marie-Antoinette? Eh bien, au pays des merveilles, il est coutume de laisser choisir les gégos. Oui, les gégos. Alors que ceux qui souhaitent que les sardines soient envoyées, expédiées, lève la main. Allez, lève la main. Pour les plus lâches d'entre vous, vous pouvez envoyer des SMS. Vous ne risquez rien, nous sommes en 2016, n'ayez pas peur, aucune crainte. Voilà, bien. Les gégos sont tranchés, pas pour Yves Rocher. Je fais appel. Les sgegos ne sont pas en état de juger, ils sont en pleine reproduction. Personne, je dis bien, personne ne mérite d'être envoyé de force dans une boutique Yves Rocher. Et si je les condamne à être noyées vivantes? J'accepte le verdict avec joie. Mais c'est n'importe quoi. Alors comment vous voulez noyer les sardines? Non, enfin, moi je dis ça, je dis rien. Elle est pas si con qu'elle en a l'air, hein. Et je dirais même mieux, elle est beaucoup plus con. Qu'on leur coupe la tête. Majesté, je vous en supplie, je vous en conjure. Faites un petit geste pour les accuser. C'est étonnant, hein. Et encore aujourd'hui, c'est calme. Attention, Roger, arrêtez, hein, vous fumez trop. Oh ben non, 3-4 cigarettes, pas plus. Ben non, en même temps. Second accusé du jour, un objet mystérieux. Mystère. Mystère. C'est quoi? Ben, c'est un objet mystérieux. Vu ici, ça me rappelle un animal, mais alors lequel? Tu te rappelles quoi? Bah, un kangourou, peut-être bien. Ah bah oui, ah bah c'est ça. C'est moi qui l'ai trouvé. Qui êtes-vous? Je suis la femme de ménage. Tenez ma carte. C'est moi qui l'ai trouvé allongée sur le sol dans un couloir. La femme de ménage, c'est moi qui l'ai trouvé allongée sur le sol dans un couloir. Et que faisait-il? Il barrait le passage étendu par terre. Quelqu'un a dû lui rouler dessus. Il avait des traces de pneus. Ben, il Être un reste Alsacien. des Alsaciens au pays des merveilles. Impossible, on a fait tout dératiser. Enlevez-moi cette horreur. Non, l'autre horreur. Cet objet mystérieux, comme vous dites, messieurs, n'est pas franc. Il est de couleur douteuse, indéfinie. Il n'est pas net. Il est suspect. Peut-être pas trop non plus. À vous entendre, on n'aurait jamais rien vu d'aussi suspect depuis un livre d'Agatha Christie, de Sherlock Holmes ou bien depuis le dernier livre de Valérie Trierweiler. Alors... Maître 80, merci pour ce moment. Mais regardez-le, messieurs, mesdames. Il est lâche. Il est lâche. Il ne ressemble à rien. Quelle est votre profession? Notez, notez. Il ne dit rien. Majesté, messieurs les jurés et autres sgegos, avis de pain, de vin et de jeu, excusez-moi, mais la profession de ce malheureux, mais on s'en tape le coquillard. Va-t-on le juger sur son apparence? Va-t-on le condamner sur sa couleur? Pas net. Lui qui sera peut-être un futur Einstein, un futur Pasteur ou bien un futur Julien Lepers. J'ai trouvé son prénom. Il s'appelle Pur Coton. Monsieur Pur Coton. Mais comment voulez-vous que cet objet soit mauvais ou sente mauvais avec un nom pareil? Pur. Il est tout humide aussi. Il est humide. Il est humide. Vous avez donc réussi à le faire pleurer? Elle est belle, la justice au pays de l'affaire. Sa Majesté, messieurs les jurés, j'en ai trouvé un autre, très bien allongé. Ça doit être sa compagne. Ça suffit, vous m'embrouillez. Qu'on vous coupe pas tous la tête. Vous allez pas me couper la tête, moi je suis là comme une potiche à rien dire depuis 10 minutes, vous savez. Et à qui je coupe la tête, moi alors? À tous
est en eux. Ben, je suis content de t'avoir rencontré. Ah oui, non, moi aussi, je suis contente. Notre relation fut brève, mais elle fut aussi de courte durée. Hein. On me dit souvent ça. Bon, ben, je te dis au revoir, Alice, fais attention à toi. Hein. Oui, Je te laisse. Fais attention à toi, Alice. Hasta la vista, baby. Ne crains rien, Alice. Tu seras ramené chez toi en toute sécurité. Tu seras reconduit par 3 agents spéciaux. Des agents d'action et de protection rompus aux conditions les plus extrêmes. Mais où sont ces 3 agents spéciaux rompus aux conditions les plus extrêmes? Où? J'appelle à présent l'agent numéro 1. Dick la pingouine de Madagascar. Spécialité maquillage et camouflage pour se fondre dans n'importe quelle situation. Expert en pâtisserie pur beurre et en saut à la perche. Agent numéro 2. Nom de code. Le Jedi des Soumoulous. Spécialité, maîtrise les agrafeuses, toutes les agrafeuses. Expert en char d'assaut et en Playmobil. Et enfin, agent numéro 3. Le Terminator Béarnais. Le Terminator Béarnais. Des points faibles? Aucun. Point fort, on cherche encore. Bien, en route. Qui même suit. Dépêchons-nous, Alice. Le chemin pour quitter le pays des merveilles est long et périlleux. Transformation. Oh, déjà. Attendez, mon ami, le cow-boy Playmobil, me dit de partir. Par là. Allons-y. Allons-y. Oh mon Dieu! Un chien centenaire! Oui, il est là pour nous empêcher de passer. On est foutus. Rien n'est perdu, Alice! Passez pendant que je le retiens! C'est spéciaux. Bon, ben oui, ça y est, on y est. Ouh. Ouais, on n'a pas le temps là, il faut qu'on aille manger. Bon, Alice, tout se termine ici. La porte, qu'on n'a pas eu le temps de réinstaller, une fois que tu la passeras, tu seras à nouveau chez toi. Bonne chance, Alice. Es-tu sûre de vouloir partir, Alice? Alors bonne chance, Alice. Allez, chasse, Alice! Va le dire, c'est avec toi! Oh mon Dieu! Ah mais la porte qu'on a pas eu le temps de... Non mais c'est trop tard maintenant. Elle est fermée! Ciel! Bon, moi je m'en vais. Ouais, c'est bon. C'est assez de reste, ça. Ah, quand même! Je vais y attendre, hein? Parce que tu sais, moi, j'en ai marre d'être là, hein? Je préfère rentrer chez moi. Chez toi, c'est trop compliqué, trop difficile. De fait, il y a des parents qui te cherchent partout, hein? Ils ont l'air furax. Allez, on change de place. Oh non, Dieu! Allez, passe à travers le miroir, allez! Tiens, messieurs, dames, c'est ainsi que se termine notre tour du pays des merveilles by night, a tour of the pays of the marvelous by night. Non mais ils sont où? Bon, les anciens nudistes, dépêchez-vous là. Je vous attends. Madame Leonarda, permettez-moi de vous dire que votre tour du pays des merveilles by night est une véritable connerie. Et je pèse mes mots. Ouais! C'est vrai, ça! Moi, je suis fonctionnaire à Bruxelles, madame, et représenter les fonctionnaires par des grenouilles idiotes est une honte une fois. Et votre reine était ridicule. On aurait dû le recruter. Ouais!
vous en rappelez, hein. Mais alors, les deux serruriers véreux, là, c'est du grand n'importe quoi, excusez-moi, hein. Ouais, ma femme a raison, un moule. Arrête de m'appeler le moule, Vous la preniez après. Et ben moi, en tant que représentant de la SPI, je m'insurge contre le sort réservé aux insectes, hein, parce que les pauvres pucerons quand même. Et votre exhibitionniste là, il était même pas à poil. Quant à faire passer une honorable mère de famille à la recherche de sa fille pour une concu, c'est une honte. Oui. Oh, ça y est, c'est fini, la colère est passée, là. Je dois vous dire que votre visite est vulgaire et de mauvais goût. Je n'ai qu'un seul mot à dire. Mais non, c'est nul ça. Mais cette histoire est une honte pour la littérature. Les numéro 5 il devient numéro 1, on comprend rien. Les Grégos ils n'ont rien compris. Alors ils ont Et moi, je vous ferai dire que mon histoire, elle n'est pas finie. Hein. Non, parce qu'il y a encore mes parents qui me cherchent. Hein. Il y a mon chat qui est Non mais par là. pas la peine, ils s'en foutent. Bon, je suppose qu'on laisse tomber pour la photo. Ah non. Eh, comment ça on laisse tomber? Oui, on l'a payé. C'est pour en chier jusqu'au bout. Vous coupez tout là, vous mettez les plus petits devant, voilà, logique quand même. Et on peut avoir la vieille La vieille, bon, allez-y, voilà. Ça va pas, c'est moche. Bon, alors ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre les zégos derrière, ça va me aller. Tournez-vous dans l'autre sens, s'il vous plaît. Bien, c'est pas mal. Allez, 1, 2. Ah bah attendez, il y a 2 zégos qui se reproduisent.